Bonjour tout le monde, je suis Saad Zarouni, un des administrateurs de GFXtend. Aujourd'hui on va commencer notre série avec notre premier tuto, c'est la série des tutoriels basiques de Photoshop. Aujourd'hui je vais essayer de vous guider à travers l'interface. On verra comment naviguer, comment utiliser un document, plusieurs documents et bien sûr on verra comment travailler en tant qu'un débutant puis en tant qu'un professionnel. Puis ensuite, dans les tutos prochains, on va rentrer dans les détails des projets avec les effets et tout. Dans les sites, vous allez trouver deux sections, une section basique, puis une section avancée. On va commencer tout d'abord par les tutos basiques et puis étape par étape, on arrivera au niveau avancé. Sans tarder, on commence par l'interface, qui est la première chose qu'on voit lors du lancement du logiciel. Bon, d'un premier vue, je constate qu'il y a plusieurs boutons, plusieurs paramètres et réglages. Quelqu'un de nouveau va dire "Oh mon Dieu, devoir commencer" et peut même laisser tomber. Alors ne paniquez surtout pas, on va traverser ces boutons, on va voir en détail chacun de ces boutons et réglages et le fonctionnement. Je vais commencer d'à gauche et on va aller à droite. Alors ici à gauche, on voit qu'il y a euh, plusieurs boutons ici. Ce sont les boutons qu'on appelle les outils de Photoshop. Ce sont les outils clés avec lesquels on fait la majorité du travail. On verra après dans les tutos prochains chacun de ces outils et le fonctionnement et son fonctionnement. On va découvrir. Vous pouvez vous-même s'amuser à découvrir le fonctionnement en essayant peut-être dans des projets de test. Ce que j'aimerais signaler, c'est qu'il y a un petit triangle ici, un petit triangle ici sous chaque outil, il y a un petit triangle. Cela signale qu'il y a des outils semblables à outils actifs présents. Par exemple, si je maintiens le clic ici, je peux trouver deux autres outils semblables. Ces outils semblables, ce sont des outils qui font la même fonction, mais différemment. Par exemple, si je maintiens le clic ici, je trouve qu'il y a des outils sous la forme rectangulaire et d'autres sous la forme elliptique. Cela veut dire que celui-là fait une sélection rectangulaire et l'autre fait une sélection elliptique. On verra dans les tutos prochains les différents types de sélection. C'est aussi un terme de Photoshop, n'ayez pas peur, on va l'expliquer après. Bon, vous avez peut-être remarqué quand je clique sur un outil ici, la barre ici se change. Cela veut dire que cette barre dépend de chaque outil. Cette barre décrit les paramètres supplémentaires de chaque outil. Par exemple, dans l'outil de déplacement, il y a la sélection automatique. Si je la coche, je peux sélectionner sur l'interface automatiquement. Il sélectionne l'objet sur lequel je clique et puis je peux le déplacer. Sinon, si je clique ici, sans cocher la sélection automatique, il va déplacer la calque active. Je vais voir ensuite le terme des calques, qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, à droite de l'interface, il y a le projet, ce qui est l'image sur laquelle on est en train de travailler, avec des onglets ici. Ces onglets, si je suis en train de travailler sur d'autres projets. Il y a ici en bas un pourcentage qui indique le pourcentage de zoom sur l'image active. 50%, ça veut dire que cette image ici représente 50% de la taille réelle de l'image finale. Et ici, il y a des paramètres que c'est pas nécessaire de les savoir. Ici à droite, il y a deux barres il y a une barre et une autre barre de fenêtre. Ici, sur cette barre, il y a des réglages et des paramètres supplémentaires à la barre qui se trouve en haut ici. Par exemple, ici, on trouve les paramètres supplémentaires de l'outil texte. Ici, je trouve seulement la dimension et quelques paramètres. Ici, je trouve d'autres paramètres supplémentaires. Par exemple, ici, le paragraphe avec le même outil texte. Et l'important de ces fenêtres ici, c'est la fenêtre des calques. La fenêtre des calques, c'est quoi d'abord les calques? Les calques, ce sont des images transparentes qui composent l'image
et la superposition de cette image transparente compose l'image finale. Alors le système des calques est le système clé du travail de Photoshop. Il facilite énormément le travail des projets et surtout des grands projets. Et je peux regrouper l'ensemble des calques avec des dossiers pour faciliter le travail. Ici je peux créer un dossier, ici je peux créer une calque, ici je peux supprimer un dossier ou bien une calque. Alors pour créer ou bien supprimer, il suffit de sélectionner ici et cliquer, ou bien je clique et je glisse. Alors ensuite j'aimerais seulement signaler que ces fenêtres sont, peut-être que vous n'avez pas les mêmes fenêtres que j'ai ici, alors ces fenêtres sont 100% réglables. Alors si je viens ici dans la barre de fenêtres, je peux choisir les fenêtres que je veux apparaître, que je peux apparaître ici ou non. Et ensuite, lorsque je suis satisfait par les réglages des fenêtres ici, je peux sauvegarder mon interface de travail dans dans une interface qui me convient. Alors par exemple ici j'ai une interface que j'ai appelée GFXtend. Vous pouvez créer une autre interface ou bien choisir parmi les interfaces déjà présentes, déjà enregistrées, par exemple l'interface de photographie. Il va changer l'interface pour quelqu'un qui travaille en photographie. Vous pouvez choisir d'autres interfaces. Par exemple, vous pouvez paramétrer ici d'autres fenêtres. Par exemple, je vais apparaître la fenêtre des formes. Et je sauvegarde cette fenêtre dans un nouvel espace de travail. Je le nomme comme je veux. Puis je clique sur enregistrer. Ici, les raccourcis de clavier sont des raccourcis que je peux cliquer sur le clavier pour avoir cette interface facilement. Alors en parlant des raccourcis de clavier, je reviens aux outils de travail de Photoshop. Alors chaque outil a un raccourci qui permet d'accéder à ces outils facilement à travers le clavier. Alors comme j'ai cité au début, il y a un travail de professionnel, un travail de débutant. Alors en tant que débutant, je vous conseille d'utiliser la méthode qui est la plus claire. Alors ça veut dire que si je veux zoomer sur l'interface par exemple, je clique sur l'outil zoom, je vérifie que s'il y a ici l'outil zoom avec un signe plus et je clique une fois ou bien deux fois jusqu'à ce que j'arrive au détail que je veux. Ou bien si je veux dézoomer, je reviens ici, je clique sur zoom en arrière et je clique deux fois, trois fois jusqu'à ce que j'arrive à l'outil que je veux. Alors cela c'est pour un travail débutant. Pour un travail professionnel, vous allez utiliser les raccourcis du clavier. Ça veut dire que si je veux utiliser l'outil du zoom, je clique sur le bouton Z, ou bien si je ne sais pas quel bouton je clique, je maintiens la souris sur l'outil et il va m'indiquer entre parenthèses le caractère que je vais cliquer pour avoir cet outil. Voilà, Z entre parenthèses. Alors pour l'outil de déplacement CFV, d'autres outils, vous pouvez les indiquer vous-même, vous pouvez les trouver vous-même. Alors il y a plusieurs méthodes pour faire cette fonction de zoom. Alors ce que vous devez savoir pour Photoshop, il y a plusieurs différentes manières pour avoir la même fonction. Par exemple, si je veux zoomer, je peux faire la méthode que je viens de faire, ou bien je clique sur le clavier sur CTRL et espace et je vois ici l'outil de zoom avec un signe plus. Alors si je clique sur la souris et je maintiens le clic, je vais zoomer. Si j'enlève ma main sur espace, il va arrêter le zoom. Alors si je clique maintenant sur espace et je clique et je glisse vers la gauche. Ah non, je glisse vers la gauche. Il va dézoomer. Si je clique vers la droite, il va zoomer, à la gauche, dézoomer. Voilà. Alors, ou bien je peux faire encore la même fonction du zoom autrement. Je peux cliquer sur CTRL et plus une fois ou bien deux fois, trois fois jusqu'à ce que je vois. Ou bien je maintiens le clic sur CTRL et je clique sur moins. Et comme ça, j'aimerais
je vais faire la fonction du zoom. Alors, bien sûr, pour les autres paramètres, il y a d'autres, pour les autres outils, il y a plusieurs manières pour faire le même fonctionnement. Cela au niveau des outils et aussi au niveau des effets. Je peux avoir un effet avec une méthode et avec d'autres méthodes et avoir le même résultat à la fin. Alors, comme ça, on arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez eu une idée générale sur l'interface du travail et je vous donne un rendez-vous dans le tutoriel prochain. À bientôt.